Avec sa gamme A2, LG propose le téléviseur OLED le moins cher du marché. Hors promotion, il faut compter 1 299 € pour le modèle de 55 pouces et 1 099 € pour celui de 48 pouces. Avec des prix en baisse chez de nombreux marchands, les téléviseurs LG A2 deviennent encore un peu plus accessibles et font de l'ombre à bien des téléviseurs LCD. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Clubby. Comme vous le savez, il faut généralement investir une belle somme pour s'offrir un téléviseur OLED. Malgré l'épisode Covid et sans parler du contexte économique actuel, les constructeurs s'efforcent d'ajuster leurs tarifs pour rendre l'OLED un peu plus accessible. C'est le cas avec la gamme A2, même si le prix reste encore assez élevé pour un téléviseur. Se positionnant comme le téléviseur OLED le moins cher du marché, le LG A2 a de quoi faire saliver. Reste à savoir si ce tarif avantageux cache quelque chose. Autrement dit, à quel compromis faut-il s'attendre avec le LG A2 ? En vérité, le LG A2 fait des compromis sur à peu près tous les points. On commence justement avec la qualité d'image. Il n'y a pas de surprise sur les capacités de ce téléviseur à afficher des noirs intenses et un contraste incroyable. L'image ne manque pas de dynamisme. Le LG A2 profite de toutes les qualités que l'on connaît de l'OLED. Contraste, angle de vision, réactivité, couleur, débouche sur une image riche et profonde. En revanche, ce modèle ne porte pas la marque Evo que l'on retrouve sur les LG C2 ou LG G2. Cela signifie qu'il se contente d'un processeur Alpha 7 Gen 5, d'une dalle limitée à 60 Hz et de capacité réduite en matière de luminosité. La luminosité en SDR n'excède pas 367 candela par mètre carré en mode vif, une valeur qui descend à 258 candela par mètre carré avec le mode standard. On remarque également un déficit évident en luminosité avec les signaux HDR. Si le LG A2 gère bien ses signaux, il offre en revanche un rendu HDR en demi-teinte qui peine à faire ressortir l'éclat et les détails les plus lumineux des scènes. Son pic lumineux en HDR n'est que de 601 candela par mètre carré, c'est tout de même environ 35% de moins que ce que propose un LG G2. Pour le reste, il n'y a rien à redire de la colorimétrie avec un Delta E qui est excellent en HDR, très bon en SDR avec le Filmmaker Mode. La couverture des espaces colorimétriques est quant à elle aussi large qu'avec les autres téléviseurs OLED de la marque. La gestion de mouvement est le second point où il nous est demandé des compromis. La dalle 60 Hz limite forcément les possibilités et le rendu avec ce processeur Alpha 7 est un cran en dessous de ce que l'on peut constater avec un processeur Alpha 9. La mise à l'échelle est quant à elle excellente, l'upscaling des sources en Full HD rend une image presque aussi détaillée qu'en 4K, à s'y méprendre. Comme souvent, la mise à l'échelle des contenus en plus basse définition est déjà moins qualitative. Du côté des reflets, rien de neuf sous le soleil. Le revêtement brillant du LG A2 dilue la plupart des reflets, mais la faible luminosité que présente le téléviseur n'aide pas pour visionner du contenu sombre en pleine journée, surtout dans une pièce bien exposée. Des concessions, il faut aussi en faire sur le gaming. Le LG A2 est un téléviseur très agréable pour jouer, à 60 Hz et sans VRR. La superbe image OLED est excellente pour profiter de graphismes travaillés. L'optimiseur de jeu est quant à lui très intéressant pour ajuster l'image et le son durant une partie. Le LG A2 n'a cependant que l'ALLM et l'eARC comme fonctionnalité dernier cri. Ne comptez donc pas jouer en 4K à 120 Hz et encore moins avec le G-Sync ou l'option VRR des dernières consoles de jeu. L'absence d'HDMI 2.1 est clairement une solution pour faire descendre le prix de ce téléviseur. Du côté de l'input lag, le LG A2 assure une expérience sans latence, ou plutôt avec seulement 10,2 millisecondes de latence. WebOS est toujours de la partie sur les téléviseurs LG, tout comme la télécommande à gyroscope. Le système propose bon nombre d'applications et de fonctionnalités, à commencer par exemple par les assistants vocaux de Google et d'Amazon. La fluidité est au rendez-vous, certaines applications prennent peut-être quelques secondes de plus pour se lancer, mais dans l'ensemble, le processeur Alpha 7 assure une très bonne navigation sur WebOS 22. Les compromis se poursuivent cependant au niveau des connectiques, avec seulement 3 entrées HDMI 2.0B et 2 ports USB, ainsi que sur la partie audio. Le LG A2 est doté de seulement 2 haut-parleurs de 10 watts chacun. Suffisant pour regarder la télévision, ils montrent tout de même leurs limites lorsqu'il s'agit de visionner un film ou de jouer. Dans ces conditions, on vous recommande au minimum de lui associer une barre de son pour renforcer l'immersion. Globalement, le son n'est toutefois pas si mauvais et se montre assez puissant pour emplir la pièce. Côté design, le LG A2 va à l'essentiel. Il conserve bien sûr la finesse de l'OLED avec un cadre quasi inexistant et une dalle d'à peine 1 cm d'épaisseur.
Le caisson qui accueille l'électronique n'est pas trop profond et le LG A2 sera un bon prétendant pour une fixation murale. Le support a 2 pieds excentrés est tout ce qu'il y a de plus basique. Son avantage est toutefois de laisser de la marge pour positionner une barre de son en dessous le téléviseur. Enfin, petite mention spéciale concernant la consommation électrique de ce téléviseur. Les valeurs relevées lors de notre test placent le LG A2 comme le téléviseur OLED de 55 pouces le moins énergivore de sa catégorie. La formule de LG est très attrayante. Comme avec le A1 l'an passé, les prix du LG A2 vont peu à peu être tirés vers le bas, ce qui va nous laisser la possibilité de s'offrir un téléviseur LG OLED de 55 pouces pour un peu moins de 1000 €. Dans ce cas, le LG A2 est clairement recommandable, à condition que ses absences et ses faiblesses ne fassent pas partie de vos exigences. Son déficit en luminosité peut notamment être impactant avec un rendu HDR qui est en dessous de nos attentes. Pour le reste, les compromis du LG A2 étaient attendus. Qu'il s'agisse de l'audio, de l'absence d'HDMI 2.1 et du VRR ou encore de la dalle limitée à 60 Hz, ce sont autant de points sur lesquels on peut faire raisonnablement des concessions si l'on veut en premier lieu goûter à l'OLED dans notre salon.